Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis ruthénois, bienvenue à vous, amis aveyronnais. Ce soir, on va parler du match entre Amiens et Rodez qui, malheureusement, s'est terminé sur le score une défaite, 1-0 contre Amiens. Rodez a joué dans un horaire un peu particulier, un dimanche à 19h, puisque les raisons sont que les joueurs amiénois ont eu beaucoup de cas positifs du coronavirus, donc n'ont pas joué depuis plusieurs matchs. Mais malgré cela, on aurait pu penser que Rodez aurait été meilleur physiquement et aurait remporté ce match à l'extérieur, mais non, il n'en était rien. Rodez a perdu à Amiens 1-0, ce qui, au classement, fait que Rodez tombe à la 13e place et toujours 38 points. Aïe, 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 va falloir faire attention, il reste 6 matchs. On va revenir un peu plus profondément sur ce match, la défaite des Ruthénois. On va revenir donc du coup sur la composition des équipes avec pour Rodez du coup une équipe assez classique avec notamment Hugo Bonnet et David en attaque, après un milieu de terrain assez classique et une défense aussi bien entendu tout à fait classique avec les titulaires régulièrement qui sont aujourd'hui sur ce match. La première mi-temps par contre j'ai trouvé plutôt les Ruthénois très intéressants. Ils avaient envie, ils ont essayé de faire de belles combinaisons, mais ça n'a pas suffi avec une mi-temps 0-0 et en deuxième mi-temps, sur une erreur malheureusement, Chougrani fait une erreur qui est lourde de conséquences puisque Amiens a marqué sur une de leurs seules véritables occasions. C'est assez frustrant puisque même quand on voit au niveau des statistiques, 11 tirs pour Rodez contre 5 pour Amiens. Mais Rodez, cette fois-ci, n'a pas été réaliste, avec uniquement 5 tirs cadrés, et 5 tirs pour Amiens et 1 tir cadré. C'est leur seul tir cadré du match, pardon. Amiens a marqué. La possession était plutôt équilibrée pour le moment, puisque d'habitude, Rodez quand même subit beaucoup plus, mais là, la possession, Rodez a eu 46%, ce qui est pas si mal que ça. Mais cette fin de match un peu bizarre où Rodez a poussé. Ils ont eu des occasions pour égaliser, mais malheureusement, Valentin Harry a pris un carton rouge qui peut avoir de lourdes conséquences puisque Rodez va jouer le prochain match contre le Paris FC. Donc attention, bon, comme je dis, il n'y a pas péril dans la demeure. Dans la maison ruthénoise, ça arrive, on perd à l'extérieur, va falloir se remobiliser. On a encore un matelas, on a 38 points, on a actuellement 8 points d'avance sur Guingamp qui a un match à moins et du coup 10 points sur Chambly. Donc logiquement, on va se maintenir, mais rien n'est fait encore mathématiquement, en espérant pas une fin de saison un peu particulière où on va se faire jouer, à se faire peur pour rien. On met 13e, on aurait pu viser un peu plus haut, mais écoutez, objectif le maintien, on va voir. Il reste encore 6 matchs, attention, il ne faut pas tout jeter, mais c'est vrai que cette défaite fait un peu mal. J'espère que les joueurs vont se remobiliser. Il faut pas qu'on se croit déjà maintenu. Voilà, il y a des belles choses ce soir, mais il y a un manque de réalisme. Moi, ce qui m'a vraiment le plus dérangé, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire notamment, c'est que justement, j'aurais vraiment cru que Rodez serait un peu plus rentré, beaucoup plus joué offensif, puisque comme Amiens n'a pas joué depuis un certain temps à cause du Covid, ils ont un manque de temps de jeu en fait. Ils n'ont pas vraiment fait d'entraînement collectif, donc je pense qu'on aurait dû les rentrer un peu plus dedans, franchement. Donc je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais bon, allez, on va rester indulgent, on soutient dans la victoire comme dans les défaites. On est là, on ne lâche rien. En tout cas, n'hésitez pas à interagir dans le commentaire. Votre avis, est-ce que Rodez va quand même se maintenir malgré cette défaite à l'extérieur? On y croit, on lâche rien. Allez Rodez, à bientôt sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao.